Le candidat à l'élection présidentielle ukrainienne, Petro Poroshenko, a rendu ce dimanche hommage aux morts de Maïdan. L'occasion d'un petit bain de foule visant à renforcer sa position de favori des sondages, 2 jours après avoir obtenu le soutien de l'ancien boxeur Vitali Klitschko. Ce jour-là, Poroshenko a fait ses déclarations à Euronews. Nous sommes prêts, a-t-il dit, à des compromis significatifs avec la Russie. Mais nous avons une condition préalable très simple, la fin de l'occupation de l'Ukraine, que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, son indépendance, soient respectées. C'est pourquoi les forces russes doivent quitter la Crimée et la Crimée rester dans l'Ukraine. Si tel est le cas, nous sommes prêts à lui donner une autonomie importante. Nous sommes disposés à doter Sébastopol d'un statut à part et à instituer un régime fiscal spécial pour l'ensemble de la Crimée. Alors que les militaires ukrainiens ont commencé à quitter la péninsule mardi dernier, Petro Poroshenko a mis en garde quant à la situation des familles des militaires et des Tatars en Crimée. Il a redit son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous n'acceptons pas un scénario de type fédéral, a-t-il martelé. Nous refusons, nous combattons tout mouvement séparatiste. Nous nous battons pour que l'Ukraine soit une puissance forte, développée économiquement. Et je pense que nous allons voir très vite de premiers résultats. La semaine dernière, le FMI a annoncé une aide de 14 à 18 milliards de dollars pour Kiev, dont 3 milliards déboursés d'urgence pour éviter la faillite. En échange, le pays doit faire des réformes douloureuses. Et ce paquet de réformes, ajoute Petro Poroshenko, doit être fait de façon à ce que personne ici, et surtout pas les plus démunis, ne rejette le programme du FMI. Aujourd'hui, même si c'est un sujet délicat, nous constatons que le programme de réforme a le soutien de la population. Et pourquoi? Parce que nous avons une communication très directe, très franche avec les gens. Surnommé le roi du chocolat, Petro Poroshenko a amassé une fortune d'1,4 milliard de dollars selon Forbes. Sa société figure parmi les 20 plus grosses entreprises de confiserie au monde.